il se trouve que ce soir, c'est la première avant-première mondiale de notre monde. Voilà, il y a un mot qui n'a pas été dit une seule fois dans ce film, et c'est toute la force de la prouesse de votre œuvre, je trouve, c'est néolibéralisme. Il y a une vraie sensation de jubilation quand on voit ce film, qui est quand même d'une sacrée densité. Mais la jubilation, c'est de voir, que Bigre de Bigre, il y a de l'intelligence qui se mobilise pour nous donner à comprendre ce qui se passe. Et puis, la jubilation aussi, c'est qu'il y a des sacrées idées pour en sortir. Et que ça, quand même, ça fait du bien. Ils sont 35 à prendre la parole dans différents secteurs, qui soient juges, chercheurs, militants, quel que soit leur courant de pensée, ils se retrouvent ensemble pour parler de notre monde. Et ça, c'est une première au cinéma, mais c'est aussi, historiquement, une grande première. Et ce qui dit, non pas de la chance qu'on a de les avoir, mais ce qui dit de l'importance du temps historique que nous sommes en train de vivre. Si on sait lequel est diable, on se dit il est fou, quoi. 2 heures de film, avec quand même très très peu de cascades. Hein. Voilà. C'est pas vraiment un film d'action. Voilà. Et donc, si on te suit bien, oui, c'est un pari sur l'intelligence, bon, c'est sûr. Mais en même temps, moi j'ai été d'emblée frappé, même si je savais un peu ce qu'il allait dire par ce que dit Nancy, c'est-à-dire la commune pensée. Et donc ça, c'est aussi une démarche qui m'importe beaucoup. Ce que vous êtes en train d'essayer de faire, là, à travers ce débat, les autres, les films, le fait que les gens vont réagir, que ces réactions seront diffusées, etc. C'est un pari sur lequel il faut absolument qu'on soit nombreux à investir. Je vais employer un mot qui n'est pas un mot qui m'est familier, mais et puis il ne faut pas qu'il soit blessant surtout. Je trouve que Thomas Lacoste, vous avez un sacré culot de faire un film comme ça. Moi, je ne pensais même pas qu'on pense à faire ça. Et moi qui défends beaucoup l'éducation populaire, je me dis, alors là, on a matière à discuter. Et je ne m'attendais pas à ça, du tout. Du tout. Alors, bon, quelqu'un a dit merci, ben moi j'y joins le mien. Et ces lieux de parole, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas nombreux, parce qu'ils sont totalement nécessaires. Et il y a aussi de l'émerveillement, pas seulement avec les intellectuels, mais aussi avec les gens des quartiers dont tu parles, Jean-Claude. Il y a vraiment des personnes qui ont quelque chose à dire d'énorme. Et je crois qu'on ne les prend pas assez en compte, à tout niveau. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'il y a un problème de reconquête du politique par rapport à cette espèce de jungle. Et c'est là qu'effectivement, je crois qu'il faut vraiment qu'on pose un certain nombre de questions. Bon, est-ce qu'il y a une fatalité ou est-ce qu'il n'y en a pas? Moi, j'ai vraiment envie de poser le truc. Je pense que la principale difficulté pour nous, c'est le défaitisme. Je pense qu'il y a dans ce pays énormément de gens qui sont, comme dirait Stéphane Hessel, indignés, ou qui sont écœurés quelquefois, ou qui trouvent que vraiment c'est pas supportable. L'égalité progresse, la précarité. Les cadres supérieurs disent on a peur pour nos enfants, pour l'avenir professionnel de nos enfants. Les cadres supérieurs. Bon. Il y a beaucoup de gens, mais la majorité des gens se disent on n'y peut pas grand-chose, c'est foutu. De toute façon, même les politiques, ils ne peuvent rien. Ça se passe au niveau de la mondialisation, l'Europe, la finance, c'est foutu. À propos du défaitisme, le défaitisme, c'est l'évaluation réaliste des forces en présence. Et c'est aussi le regard dans le rétroviseur de ce qui s'est passé dans les 4-5 dernières années. Quand on constate qu'on est dans un pays où on est soi-disant en démocratie, et dans la réalité des faits, la démocratie ne fonctionne pas. On n'est pas vraiment en démocratie. Les Français ont voté contre la Constitution européenne. La Constitution européenne a été adoptée par la France. Les Français sont majoritairement ont été contre la privatisation de l'EDF. L'EDF est privatisé. Contre la privatisation de GDF, GDF est privatisé. Contre la privatisation de la Poste est privatisée. Contre la privatisation de la santé est en train de se faire privatiser par PAN. Alors, moi je veux bien pas être défaitiste, mais enfin, les chroniques récentes montrent quand même qu'on a raison de se méfier. Alors,
Maintenant, le film, moi j'ai adoré, parce que c'est effectivement une magnifique synthèse avec des têtes pensantes. Duquel on reprenne thème par thème. Et que pas seulement on écoute la pensée des penseurs, mais qu'on pense notre pensée avec celle des penseurs.